Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, le constat de la désertification médicale en France et dans notre région est, je crois, unanime. Nous en voyons tous les effets désastreux en termes de santé et d'égalité d'accès aux soins entre territoires plus ou moins dépourvus dans un contexte de manque général. Nous en faisons tous l'expérience dans nos propres parcours de soins, que nous vivions d'ailleurs dans la ruralité profonde ou dans des grandes villes. Ce constat posé vient le temps du diagnostic, c'est-à-dire comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Celui que vous avez choisi de développer, consistant à charger les maux du système de santé sur une centralisation excessive à l'échelon national, est à cet égard trop commode. Il critique la forme pour ne pas critiquer le fond. Il exonère de leurs responsabilités ceux qui ont conduit le système de santé dans le marasme actuel, en attaquant non pas sa gestion, mais sa nature même. Et je veux rappeler que cette situation est le fruit de choix politiques que vous avez accompagnés. Vous n'avez pas augmenté le nombre de médecins formés lorsque votre parti était aux commandes de l'État. Le gouvernement que vous avez soutenu et auquel vous avez participé sous la mandature de François Hollande n'a pas remis en cause les logiques de rentabilité qui ont conduit les ARS à poursuivre un lent travail de démantèlement du maillage hospitalier. Vous n'avez pas mis fin à l'absurde tarification à l'activité qui conduit les hôpitaux à devoir se gérer comme des entreprises concurrentielles au lieu d'un service public, voire à s'endetter lourdement pour se financer. Or, le premier désert médical aujourd'hui, c'est bien l'hôpital. Quant à la médecine de ville, là non plus, vous n'avez pas su apporter les incitations nécessaires à l'installation de jeunes médecins dans les déserts médicaux. Pas plus que supprimer les lourdeurs administratives qui les découragent de la pratique libérale au profit du salariat. Ce sont ces problèmes-là dont il faut parler si l'on veut apporter des solutions à la hauteur des enjeux qui sont de dimension nationale et non pas spécifiques à notre région. Il existe des moyens autrement plus conséquents que ceux dont disposent les collectivités au budget souvent exsangue. Leur demander d'assumer la compétence médicale, ne serait-ce que pour le salariat des médecins en centre de santé, via des structures comme le GIP que vous proposez, ne pourra se faire qu'au détriment de leur mission naturelle. Mais on ne peut pas toujours faire plus avec toujours moins de moyens. D'ailleurs, votre projet admet lui-même ce problème, puisqu'il est indiqué que la région pourrait avoir à se substituer au département dans la contribution à l'équilibre budgétaire du GIP. La régionalisation de la santé n'est donc pas une solution sérieuse ni viable. Ce problème que vous voulez étendre à l'échelle nationale serait de plus une rupture de la cohésion nationale. Il aboutirait à des systèmes différenciés, inégaux selon la région dans laquelle vit le patient. Cette stratégie accompagne et valide celle de gouvernements successifs qui n'ont eu de cesse d'opérer le désengagement de l'État dans ses missions de service public et d'aménagement du territoire. Cette même stratégie qui continue d'être celle d'Emmanuel Macron, dernier fossoyeur en titre d'un système de santé dont il a encore accru la rupture capacitaire par la suspension des soignants non vaccinés, mesure que vous avez à nouveau soutenue. Votre approche lui donne finalement caution pour se dédouaner de l'action du gouvernement dans la gestion calamiteuse de l'épidémie de coronavirus et l'accroissement des déserts médicaux. Ce n'est pas de sa faute, c'est celle du système. Tel est votre discours. Nous refusons cette logique du renoncement qui consiste finalement à prétendre que l'élection présidentielle en cours ne servirait à rien et que le système national de santé serait condamné. La réalité, c'est que pour changer de politique, il faut changer les politiques et faire place à ceux qui ont la volonté de faire le nécessaire. Car tout n'a pas été essayé pour résorber les déserts médicaux, notamment les solutions portées par Marine Le Pen. La modulation tarifaire selon le lieu d'installation des médecins libéraux, qui est une solution simple, sans lourdeur administrative, capable de motiver l'installation dans les déserts médicaux. La suppression des ARS, indûment chéries et protégées par Olivier Véran, alors qu'elles sont des monstres bureaucratiques que vous souhaitez d'ailleurs transférer aux régions. Nous les remplacerons, nous, par des vrais services de l'État déconcentrés au sein des préfectures. La fin de la tarification à l'activité et son remplacement par une dotation globale, l'investissement massif de l'État dans le développement de la télémédecine, un partage des tâches qui accorde une place renforcée aux infirmiers, aux pharmaciens et aux travailleurs sociaux afin de libérer du temps médical aux médecins, l'instauration d'un moratoire sur la suppression des lits à l'hôpital, un recrutement en masse des personnels soignants et la revalorisation de leur salaire de 10% pour les infirmiers. Aucune de ces mesures n'a été entreprise et pourtant elles sont toutes de bon sens et répondent à l'enjeu national de la désertification médicale. Par ailleurs, sur le plan de la mise en œuvre du GIP que vous proposez, il faut tout de même constater qu'il engendre des incertitudes.
Incertitude sur sa composition puisqu'il n'y a pour le moment que 2 départements membres et 7 membres au niveau communal et intercommunal. Par conséquent, incertitude sur son périmètre territorial et par conséquent, incertitude sur ses ressources et ses besoins budgétaires. Il s'agit d'un projet encore inabouti, ne permettant pas de visibilité à long terme. Nous n'avons ni budget, ni plan d'activité prévisionnel, même pas pour cette année. Ils sont mentionnés au rapport, mais non présentés pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été établis, comme nous l'a confirmé le vice-président Vincent Boun lors de l'examen en commission sectorielle. Je salue au passage son sérieux et sa cordialité. Ces incertitudes et l'orientation politique qui guide la création de ce GIP, qui amène à accompagner l'effondrement du système de santé national de concert avec Emmanuel Macron, ne peuvent emporter notre adhésion. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce rapport. Les missions de ce GIP est en tout état de cause appelées à être transitoires, bientôt repris en main par l'État, en collaboration avec les collectivités. Merci de conclure. Car nous avons, nous, gardé l'espoir du changement. Ce changement, il arrive avec Marine Le Pen qui saura vous prouver qu'un pilotage national efficace de la santé est parfaitement possible en France. Elle saura ainsi donner raison à ces 67% de Français qui restent convaincus que la santé doit continuer d'être gérée au niveau national et s'opposent à sa décentralisation. Je vous remercie.